Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église soutenue par son amour la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance établie par mon sang. Chaque fois que vous en boirez,
Faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Et dans tes murs, il a béni tes enfants. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Il maintient la paix sur ton toit et te nourrit d'un pain de froment. Il lance un ordre sur la terre. À l'instant, sa parole y parvient. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je suis le pain vivant venu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors : Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Chers fidèles,
Comment cette parole que le Seigneur vient de proclamer peut-elle, en toute vérité, se réaliser pour nous? Oh, vous connaissez la réponse. Parce que vous savez que dans un instant, ici sur l'autel, le pain va authentiquement et le vin authentiquement devenir le corps et le sang du Christ. Il y a un mot qu'il faut retenir parce qu'il fait partie du dogme de la foi catholique clairement défini au Concile de Trente, à l'époque où l'Europe se déchirait entre catholiques et protestants. Eh bien, ce mot, c'est la transsubstantiation. Il y a un véritable changement de la substance du pain en la substance du corps du Christ, de la substance du vin en la substance du sang du Christ. Extérieurement, eh bien, on croit que c'est la même chose. Parce que la substance, nous ne la voyons pas. Comme vous-même, que voyons-nous de vous? Un corps qui ne cesse de changer avec le temps. Vous n'avez pas la même apparence quand vous aviez 2 ans comme aujourd'hui ou dans 50 ans. Et pourtant, c'est chaque fois la même personne. Donc ce qui est visible est changeant. Ce qui est invisible reste toujours le même, sauf ici à l'Eucharistie. Là, c'est ce qui est visible qui va rester, mais la réalité profonde qu'on appelle la substance va changer. Voilà pourquoi, comme on le disait hier après la procession eucharistique, la présence réelle est le plus grand don que le Seigneur ait pu donner. C'est encore plus grand que les miracles. Un miracle est une chose qui va aider à croire. C'est merveilleux. C'est une action de Dieu ici-bas. Mais la Sainte Eucharistie, c'est plus que ça. C'est authentiquement sa présence. Alors, vous voyez, frères et sœurs, pour tous ceux qui viennent à Fatima, il faut vraiment avoir la grâce de demander une vive conscience de ce que c'est que la présence réelle. On le dit, on ne le répéterait pas assez. Dans toutes les églises catholiques du monde, dans vos villes et villages, il y a le tabernacle. Et dans le tabernacle, la Sainte Hostie. Donc on peut vivre toute sa journée de travail en ayant l'esprit et le cœur orientés vers son tabernacle. Comme si on travaillait devant le Seigneur lui-même pour lui offrir la valeur, les efforts que nous faisons durant nos tâches quotidiennes, comme un sacrifice qui lui est offert. Alors oui, frères et sœurs, demandons que le Saint-Esprit nous fasse brûler intérieurement de réjouissance, de joie et d'adoration, parce que Jésus, réellement, comme il l'a dit, est au milieu de nous. Amen. Alors que nous célébrons les merveilles que Dieu a réalisées pour nous par la mère de Jésus, faisons monter notre prière par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la Sainte Église de Dieu, qu'en proclamant dans ses célébrations les merveilles de l'institution eucharistique, elle puisse sentir et croître l'œuvre du salut et faire monter l'unité entre les hommes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent de maladie ou d'isolement, que le Fils de Dieu les guérisse et les réconforte. Puisque lui seul est l'appui ferme de toute faiblesse humaine, et pour que les moribonds soient consolés, fortifiés par le Saint Viatique. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui nous ont quittés et qui quitteront aujourd'hui ce monde, dont la foi est la seule connue de Dieu, que Jésus-Christ leur concède comme récompense la résurrection, prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, daigne nous exaucer, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, nos offrandes, pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs, du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui que ton Fils nous a rétabli dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui essaient d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque des lieux, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prêtres de ta famille assemblés devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons combler ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon ses saintes paroles, nous osons prier en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres :
de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps du Christ en garde pour la vie éternelle.
Suspendu à la croix, Jésus dit aux disciples qu'il aimait, « Voici ta mère ». Prions le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile, et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Qu'à la prière de la Sainte Vierge, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Les pèlerins d'Alsace, nous n'allons pas nous disperser, nous allons rester ensemble. D'une part, nous allons, comme nous avons quelques minutes, monter encore à la basilique, la grande, et après remettre les chaises roulantes au sanctuaire. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur